Salut! Aujourd'hui, nous allons parler du cas Kanye West, le célèbre, richissime, talentueux, artiste, rappeur, un gourou du business. Oui, un gourou du business, Kanye West, qui est passé de l'homme le plus riche et bien évidemment le plus puissant nord-américain des États-Unis à simple millionnaire en l'espace de quelques heures sans passer par une transition. Et oui, je le dis, en l'espace de quelques heures sans passer par une transition. Kanye West a commis 2 erreurs, ou alors, dois-je dire, il a échoué à 2 lois, bien évidemment du pouvoir. Et il a payé, oui, il a payé pour, je pense pas son ignorance, mais il a payé pour n'avoir pas respecté ces lois-là. Et aujourd'hui, eh bien, il a chuté. Alors, si toi aussi tu veux pas faire, si tu veux connaître d'abord les erreurs que Kanye West a commis et bien évidemment éviter de tomber dans ces erreurs-là aussi, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui tombent sur nous pour la première fois, nous, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses de la communauté, la chaîne des influenceuses, pas comme les autres, de la communauté, bien évidemment, la communauté africaine, mais elle est aussi ouverte à toute autre communauté. Ici, nous ne sommes pas avares. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici sur cette chaîne? Nous vous apportons des conseils, des stratégies, des astuces pour votre développement émotionnel, mental, physique, pourquoi pas, matériel, pourquoi pas, financier, bien évidemment, parce qu'ici, nous parlons aussi de business, nous parlons, voilà, de tout ce qui fait partie, bon, nous parlons des thèmes de la société qui, bien évidemment, devraient la chronique sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas, attention, une chaîne Congosa, non. Nous sommes alors, voilà, dans ce domaine-là, comme je disais au début, et nous nous basons pour cela sur des principes et astuces, conseils bibliques, sur voilà, des conseils des experts en la matière et même sur des modèles de réussite féminins. Parce que, voilà, vous vous rendez bien compte que ici, on penche plus sur, voilà, la gente féminine, mais bon, elle est ouverte aussi à la gente masculine parce que ce que nous donnons ici comme conseil, voilà, bénéficie à toute personne, qu'importe le genre. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du cas Kanye West. Kanye West qui est en ce moment... qui en ce moment vraiment fait les beaux jours des réseaux sociaux. Quand je dis les beaux jours des réseaux sociaux, ça veut dire que ça anime vraiment, ça anime les réseaux sociaux de part et d'autre. Tout le monde est au courant de cela, de près ou de loin. Et je pense pour ma part que c'est un cas qui ne devait pas passer inaperçu sur cette chaîne. Parce que il y a bien des choses que Kanye West a commis qui ont conduit à sa chute. Et je pense que il est bien que nous vous exposions ces choses-là pour que, voilà, vous puissiez éviter de faire ce genre d'erreur à votre tour. Alors, sans toutefois tarder, nous passons à la première erreur de Kanye West. Première erreur dans les lois du pouvoir, bien évidemment, ne jamais contrarier son maître. Ne jamais contrarier son maître. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si tu es passé par quelqu'un pour te faire connaître,
pour briller. Si un temps soit peu, ton succès est lié à une tierce personne ou à un groupe de personnes, il ne faut jamais se dresser contre ces personnes-là. Il ne faut jamais se dresser contre ces personnes-là parce que elles vont vous détruire. Elles vont vous détruire. Et c'est ce qui s'est passé avec Kanye West. Kanye West, vous le connaissez, il ne va pas de même ordre ces derniers temps. Petite histoire, juste, je vous donne un background sur ce qui s'est passé pour ceux qui peut-être ne sont vraiment pas au courant de ce qui s'est passé. Kanye West, dernièrement, a dit beaucoup de choses. D'accord, il a été, pour lui, c'était sa part de franchise. Il a dit beaucoup de choses sur la communauté juive avec laquelle il fait du business depuis très longtemps d'ailleurs. Donc, il a dit des choses qui ont blessé cette communauté-là, malgré que pour lui, c'était sa part de vérité. Mais il a dit une chose plus précisément qui a alerté tout le monde et qui a mis tout le monde, je veux dire presque tout le monde est unanime sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. C'était un tweet où il a dit qu'il allait passer en mode DEFCON. Mais en mode DEFCON, mais sauf que dans son allocution ou bien dans ses écrits, il a, au lieu de bien écrire DEF, il a écrit DEF. Donc, mort quoi, donc en anglais. Alors que DEFCON, c'est un mot utilisé beaucoup plus dans le jargon militaire qui veut dire se mettre à la défensive. Ça veut dire que si tu m'attaques, je contre-attaque. Se mettre à la défensive, en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Mais parce que ça a été l'anglais, je veux dire, il a fait une erreur de frappe, je pense bien pour moi, un typo fait là. Oh, ça c'est en allemand, quand il dit typo fait là, c'est en allemand, mais il a fait une petite erreur voilà, d'orthographe qui a fait en sorte que tout le monde soit alerté et les gens ont commencé à se dire oh Kanye West, il s'en va tuer les juifs, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Mais pourtant ce n'est pas en fait ce qu'il voulait transmettre comme message là-bas. Mais bref, la suite vous la connaissez, il y a eu voilà tout un déferlement, il y a eu vraiment des choses pas très nettes qui se sont passées, ses contrats avec la marque Adidas, parce qu'il était coproducteur là-bas, je veux dire, il avait une marque, sa marque de chaussures aussi à Adidas, son contrat qui a été rompu avec Balenciaga, bien évidemment, qui a été rompu avec Cap, voilà, normalement, qui a été, avec, bon, bref, ces personnes-là, ces juifs, beaucoup de ces compagnies qui travaillent avec lui, qui avaient des, je veux dire, comme des propriétaires juifs, voilà, lui ont tourné le dos, d'accord, et il est passé de l'homme le plus riche, l'homme noir le plus riche des États-Unis, parce qu'il était milliardaire, à simple millionnaire en quelques heures. Comme je disais, la première des choses, ne pas contrarier ses maîtres ou bien son maître, étant donné qu'il savait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il sait, qu'il connaît les exactions que ces personnes-là font, d'accord, mais il a décidé qu'il en avait marre et qu'il voulait en parler. Mais sauf que la façon dont il s'est pris n'était pas la bonne façon, quoi. Donc, il a commencé à exposer certaines vérités qui ont bien évidemment choqué des personnes concernées et qui ont décidé d'en découdre avec lui, d'accord. Donc, il ne faut pas faire ça. Lui, il a eu à chanter dans une chanson comme quoi, attendez quand j'aurai de l'argent et là, vous me verrez. Donc, c'est clair que c'était déjà, depuis, il avait préparé ça, mais il attendait avoir la position qu'il avait en se disant qu'avec cette position-là, il pouvait riposter, il pouvait être, voilà, libre de dire ce qu'il veut dire sans avoir des répercussions. Mais non, la loi, elle est claire et nette et elle est intemporelle, d'accord? Donc, elle est intemporelle. Donc, ne va pas à l'encontre de tes mères, de ceux qui ont fait de toi ce que tu es. Première loi. Deuxième loi, définis tes valeurs. Je l'ai dit ici depuis le début, il faut définir tes valeurs. Si tes valeurs disent que
tu ne dois pas travailler avec des personnes qui n'ont aucun respect envers la communauté noire, des personnes qui carrément stipulent dans leur contrat que tu ne dois pas, parce que pour son cas, il a bien évidemment donné un exemple, que dans des contrats, ces gens-là, des contrats d'artistes, musiciens, carrément, il est écrit que vous ne devez pas chanter pour Dieu, vous ne devez même pas mentionner le nom de Dieu quelque part. Donc, ça veut dire que si toi, tu es quelqu'un qui est chrétien ou c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui se dit, non, moi, mon Dieu, je dois parler de lui partout où je vais et tout, même dans mes chansons. Ça veut dire que en signant ces contrats-là, tu vas à l'encontre de tes principes. Donc, il faut se fixer des valeurs, des principes que vous ne devez jamais corrompre quoi que ce soit, que vous ne devez jamais trahir quoi que ce soit. Donc, Kanye West a échoué, a fait ces deux erreurs-là et elles lui ont coûté vraiment, voilà, elles lui ont coûté des années de travail, des années d'insomnie, des années de créativité. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cela. C'est ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, en espérant qu'on se reverra à la prochaine. Portez-vous bien.